Bonjour, bonsoir chers amis, ça dépend de là où vous regardez cette vidéo. 20h, on a promis dans le groupe que nous devions parler de la crypto-monnaie et il s'est fait un peu tard. Je suis là au bureau d'Errard White et j'aimerais vous parler de cela. Alors, allons directement à l'essentiel. C'est quoi de la crypto-monnaie? Ça s'est parlé depuis un temps, la crypto. Je crois même qu'on a tenu une séance de samedi jour sur ça. Mais il y avait beaucoup de gens qui étaient là, mais certains aussi n'ont pas pu participer compte tenu de la distance, etc. Alors, on continue toujours d'en parler et je vous en parle encore aujourd'hui. La crypto-monnaie, il y a deux mots dans le mot crypto-monnaie. Il y a crypté, crypto, qui vient du verbe crypter, et puis il y a la monnaie. La monnaie reste de la monnaie, crypté veut dire coder. Alors la crypto-monnaie, c'est une monnaie codée. On peut aussi dire monnaie électronique, donc il n'y a pas de suspense là-dessus. C'est quoi la crypto-monnaie? Je l'ai dit, c'est une monnaie cryptée, une monnaie codée, une monnaie qui ne dépend pas d'une banque, une monnaie qui n'est pas régie par les systèmes bancaires ou financiers traditionnels que vous connaissez, c'est-à-dire qui est produit par une banque centrale qui doit gérer les taux, etc. Ça, c'est une monnaie indépendante qui ne dépend que de la personne qui l'utilise. Alors, c'est une monnaie, contrairement aux monnaies fiduciaires ou l'argent que vous déposez dans votre banque. Si aujourd'hui tu déposes 10 000 francs dans une banque, tu veux retirer après 5 mois ou après une année, tes 10 000 francs ne vont pas bouger grand chose. Donc ça dit tu peux retirer que 10 000 francs ou bien 10 000 avec 2% ou 1% de plus. Mais la crypto-monnaie, en fait, voilà pourquoi beaucoup de cryptos ont des logos en or. C'est un peu comme de l'or. Tous ceux qui sont dans les domaines économiques savent que l'or ne perd jamais sa valeur. Donc c'est l'unité standard des mesures dans l'économie. Alors, la crypto est aussi présentée comme de l'or. Si vous avez votre or, c'est-à-dire des pièces en or, qu'on appelle les cryptos, vous prenez ces pièces, vous les bloquez ou vous les stockez quelque part dans un porte-monnaie électronique. Et vos pièces peuvent prendre de la valeur avec le temps, par rapport à la loi de l'offre et de la demande. Je n'aimerais pas trop entrer sur ça. Mais autrement dit, plus il y a des utilisateurs de cette monnaie, du type de monnaie que tu as investi, plus la monnaie prend de la valeur. Je vais donner un exemple puisque je vous ai dit aujourd'hui, je vais vous parler d'une crypto qui s'appelle le Dogecoin. Lorsqu'on a tenu la conférence ici à Samedi Jose, une pièce Dogecoin avait la valeur de 0,23 cents. Les gens qui ont adhéré à cette époque-là ont acheté des pièces à cette valeur-là. Et aujourd'hui que je vous parle, aujourd'hui que je fais cette conférence, une pièce vaut 0,32 cents euros. Alors, ce qui veut dire les gens qui vont acheter aujourd'hui ne vont pas acheter avec la même valeur que ceux qui ont acheté récemment lorsqu'on a tenu la conférence et ils n'auront pas le même nombre de pièces. Rassurez-vous. Alors, je vais vous donner mon exemple. J'ai investi 150 $ et j'ai acheté 385 pièces de Dogecoin. Quand j'avais acheté, ça avait une valeur de 0,26. Aujourd'hui, c'est 0,32. Et selon les prévisions, avant d'atteindre le mois de décembre, donc très bientôt là, une pièce Dogecoin va valoir 2 euros. Imaginez que dans un mois ou deux, une pièce coûte 2 euros. Moi, j'ai 385 pièces. Ce qui veut dire j'aurai déjà dans les 700 ou 800 et quelques euros. Alors qu'au départ, il n'y a même pas 2 mois, j'ai investi 150 $. Et au mois de mars prochain, une pièce Dogecoin, selon les prévisions, va valoir 10 euros. Donc, faites les calculs pour moi, je vous laisse faire ça. Avec mes 385 pièces, dans une année, je peux avoir 3850 euros. Mais en tant qu'entrepreneur, je sais que 3850 euros, ce n'est pas grand-chose. Je peux garder mon argent puisqu'il y a des prévisions qui prévoient qu'une pièce vaudra jusqu'à 500 euros. Waouh! Si j'ai 500 euros par pièce et que j'ai 385 pièces, d'ailleurs, je vais ajouter encore mes pièces, ce qui me fera une somme énorme. Comment investir? Donc, comment avoir ces pièces? Très simple. C'est un peu quand tu prends ton argent, tu vas mettre dans un mobile money, M-Pesa, Orange Money, ce que vous voulez. C'est toujours ton argent, mais quand tu donnes aux gens qui travaillent
pour ce service, ils prennent ton argent et ils t'envoient ton argent de façon numérique. Donc, c'est-à-dire qu'ils t'envoient des chiffres en quelque sorte. Tu leur as donné 100 $, mais ils t'envoient 100 $ dans ton téléphone. Ce sont que des chiffres et ces chiffres-là valent l'argent. Et vous aussi, c'est la même chose. Vous prenez 150 $, vous investissez ou 30 $, parce que c'est possible de faire aussi avec 30 $ à avoir des cryptos. Vous investissez, c'est-à-dire vous envoyez à la banque ou chez moi ou chez la personne qui va vous parrainer. Et cette personne va vous envoyer des pièces crypto dans un porte-monnaie électronique, le DAG Wallet. Et comment on obtient? C'est une application que vous allez télécharger. On va créer pour vous un compte que vous allez suivre et gérer votre argent. Vous pouvez me faire cadeau de quelques pièces si vous voulez. Vous pouvez me donner, envoyer à quelqu'un d'autre, vendre et retirer même. Alors, comment on retire son argent? Vous avez fait une bonne affaire, la pièce a pris de la valeur et vous voulez maintenant en retirer. Pas très compliqué. Actuellement, il y a des distributeurs automatiques des Dagcoin qui existent, qui sont installés déjà au Burundi. Et il y a même des photos, je pourrais balancer dans le groupe de ces distributeurs. Vous allez juste quand vous retirez à la banque, vous prenez votre argent. Tout comme vous pouvez aussi le faire par des maisons d'échange en ligne qui changent de la crypto. Vous prenez votre crypto, vous convertissez en euros et puis vous convertissez en dollars, vous virez dans votre compte bancaire, c'est si simple que ça. Ou soit vous pouvez les revendre à quelqu'un d'autre. Par exemple, moi je cherche de la crypto, toi tu as de la crypto à vendre, je te donne l'argent, tu m'envoies tes cryptos. Très simple. Alors, quels sont les risques? Voilà, ça c'est la partie que beaucoup de gens attendent de comprendre. Quels sont les risques en investissant dans la crypto-monnaie? Oui, il y a des risques, bien sûr. La première crypto-monnaie qui a été mise en service, je parle des bitcoins. Il y a eu d'autres en avant, mais je parle de bitcoin qui est plus connu. En 2009, bitcoin valait à peu près 0,05 ou 1 cent €. Mais aujourd'hui, une pièce bitcoin vaut à peu près 9 000 $. Alors, je pense que les risques, c'est quoi? Parce qu'en 2017, une pièce valait 17 000 $. Mais aujourd'hui, c'est à 9 000. On peut dire que c'est une mauvaise affaire ou peut-être les gens ont perdu de l'argent. Mais combien est-ce qu'ils ont investi au départ? Ça, il faut voir aussi le compte. Alors, vous ne perdez pas votre argent jusqu'à zéro. Parce que c'est toujours vos pièces qui valent quelque chose. Vous pouvez les garder, vous pouvez les retirer quand vous allez atteindre une somme ou encore vous conservez vos pièces en monnaie. Donc le risque, c'est juste que la pièce peut se dévaluer. Voilà. Ça peut monter, ça peut descendre, mais en tant qu'entrepreneur, on peut comprendre cela. Alors, si vous avez des questions par rapport à la vidéo sur la crypto Dagcoin, veuillez juste me faire signe, je pourrai répondre, je suis en ligne dans les groupes tout le temps et je pourrais facilement vous répondre par rapport à ça. À part la crypto, il y a aussi une façon de gagner, c'est-à-dire en utilisant le système MLM qui est mis en place par la société Success Factory. C'est-à-dire, vous avez vos pièces, vous avez créé votre affaire dans Dagcoin, mais vous avez la possibilité d'inviter d'autres personnes. Et quand vous invitez d'autres personnes à rejoindre le système, la société vous paye par commission. Donc, c'est-à-dire chaque semaine, vous pouvez avoir 50 €, 30 €, 20 €, ça dépend du nombre de personnes que vous invitez. Et juste atteindre un niveau où la société pourra vous payer jusqu'à 5 000 $, 8 000 $ ou même plus, même 50 000 $ les mois. Tout ça, je peux vous envoyer le document qui vous montre comment monter les étapes. Mais commencez par les débuts, investissez d'abord. Vous ne perdez rien, faites comme si on vous a volé votre argent. Tout le monde perd l'argent. Donc, faites comme si vous avez acheté une chaussure, faites comme si vous avez acheté un poste téléviseur, mais vous avez investi votre argent dans la crypto et voyez comment ça évolue. Vous pouvez investir avec 30 $, vous pouvez investir avec ça 50 $, vous pouvez investir même plus que ça et on va voir la suite. S'il y a des questions, envoyez-les dans le groupe et je vais répondre, je suis en ligne. Merci. Donc voilà chers amis, je l'ai toujours dit, je l'ai toujours répété à tous ceux qui me connaissent, ce n'est pas parce que tu ne comprends pas quelque chose qu'elle est forcément fausse. Retenez ça. Il y a beaucoup d'opportunités, surtout dans le numérique, que très peu de gens comprennent. Alors, si tu ne comprends pas une chose, la sagesse te dit d'abord de chercher à comprendre. Mais avec les opportunités, c'est que les opportunités ne t'attendent pas.
ça n'a même pas besoin de toi. Les opportunités n'ont pas besoin de toi. C'est toi qui as besoin des opportunités. Alors, ce que tu dois faire, c'est d'abord saisir l'opportunité et apprendre comment ça marche. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui avaient fait faillite dans les domaines économiques, mais qui se sont redressés grâce aux crypto-monnaies. Je vous assure. Et grâce au marketing relationnel. Si toi, tu ne comprends pas comment ça marche, il ne faut pas dire que ce sont des arnaques ou ce sont des choses qui ne marchent pas. Apprends, sois humble, apprends comment ça marche. Pose des questions, on va te dire. D'ailleurs, c'est facile. Va sur Internet, tape dans des sites officiels. Parce que aujourd'hui, les gens se contentent d'aller sur Google, ils retrouvent 2-3 personnes qui disent mal d'une opportunité. Et lui capte ça. Il prend ça comme moyen de défense. Ça, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à investir et il veut décourager les autres. Donc, lui capte que des mauvaises choses. Si tu captes que des mauvaises choses, en fait, ta vie va devenir une poubelle. Parce qu'il n'y a que dans la poubelle qu'on jette des mauvaises choses. Ce qui marche pour les gens, pourquoi chez toi ça ne marche pas? Pose-toi la question. Pourquoi les autres en parlent, mais toi tu n'arrives pas à en parler? Est-ce que c'est un problème personnel? Tu penses que tu n'as pas d'argent? J'ai bien dit, tu penses que tu n'as pas d'argent parce que très souvent c'est le contraire. Vois ce que tu dépenses par jour avec la communication, tous les transports. Tu vas voir que tu as beaucoup d'argent, mais c'est juste question d'organisation. Alors, cette vidéo va peut-être t'aider, va peut-être te réveiller. N'hésite pas à m'écrire avec des numéros que vous connaissez ou de me retrouver sur Facebook, Ready Tout Terrain ou RTT officiel, ou encore m'écrire simplement dans les groupes, je vais répondre. Voilà, la crypto-monnaie, c'est une chose réelle. Laissez-moi vous apprendre qu'aujourd'hui, la Banque mondiale a demandé à tous les gouvernements d'avoir leur propre crypto. Pourquoi? Parce que pour fabriquer l'argent en papier, il faut couper des arbres. Les papiers, ça vient des arbres, vous les connaissez. Mais aujourd'hui, tout le monde est contre le réchauffement climatique. Alors, pas besoin de couper beaucoup d'arbres. Alors qu'avec la crypto, l'argent en papier va disparaître. Et il y a un danger, c'est que la Chine qui est aujourd'hui un géant économique mondial, est en train de préparer sa propre crypto-monnaie. Bientôt, les Chinois vont avoir leur propre crypto-monnaie. Et imaginez si la Chine, qui détient plus d'un tiers de la population mondiale, ont leur propre crypto-monnaie, tout le monde doit suivre. Tout le monde doit suivre. Le Ouganda, aujourd'hui, se développe beaucoup en crypto-monnaie. Beaucoup des entreprises vont dans ce sens-là. Si tu ne comprends pas la crypto-monnaie, t'inquiète, tu vas suivre. C'est un peu comme le mobile money quand ça a commencé avec les M-Falanga, les M-Pesa-Mbo, Onachombo et tout. Les gens trouvaient ça comme de l'arnaque. Aujourd'hui, qui n'utilise pas M-Pesa, qui n'utilise pas Orange Money, qui n'utilise pas ces services? Même avec les cartes bancaires, quand ça a commencé, les gens voulaient l'argent en papier et puis c'était sécurisant de marcher avec les cartes. Et puis aujourd'hui, c'est avec l'argent au téléphone que nous appelons les mobile money. La crypto-monnaie, c'est justement ça, mais sauf que c'est vous le maître de votre argent, c'est vous qui gérez votre argent. Voilà, cette vidéo, c'est un peu longue, mais ça vaut la peine, je voulais partager et on peut continuer à la suite dans des groupes. Je suis Reddy Sayolo, je suis ni coach ni motivateur, je suis juste un ami qui a des opportunités et voilà, je les partage avec vous. Merci.